Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, jeudi 3 juillet sur Grand Lille TV, édition spéciale depuis Bouvines où l'on va célébrer dès ce week-end le 800e anniversaire de la bataille historique de 1214. Un événement primordial pour l'histoire de France dont on va reparler bien sûr en détail dans cette édition. Un journal délocalisé pour l'occasion, préparé par l'ensemble de la rédaction. Le 27 juillet prochain, la ville de Bouvines rendra hommage à cette bataille qui s'est déroulée donc sur le territoire de sa commune il y a tout juste 800 ans, en 1214. Un épisode majeur mais assez méconnu de l'histoire de France. Cette bataille marqua en fait la domination du roi Philippe Auguste sur les princes et les seigneurs de l'époque et par là même le début du déclin de la prédominance seigneuriale sur le royaume de France. Alors si la commémoration officielle de la bataille est prévue le 27 juillet, le dimanche 27 juillet. Les festivités vont donc démarrer dès ce week-end à Bouvines avec notamment un grand spectacle son et lumière ce jeudi, vendredi, samedi et dimanche sur les lieux mêmes de la bataille. Plusieurs centaines de figurants sont prévus pour retracer ce combat en 30 tableaux et faire revivre cet affrontement historique. Plusieurs mois de répétition ont été nécessaires pour préparer les 500 bénévoles en costume et armure. Durant des semaines, tous ces figurants ont inlassablement répété le maniement des armes et leur rôle dans la bataille pour être prêt pour ces 4 représentations d'1h30. En décembre dernier, nous avions suivi l'une de ces séances de répétition. Je vous propose de réécouter le créateur du spectacle, Alain Streck, interrogé par Idil Gunaï. Dans ce spectacle d'1h30, nous avons environ 12 minutes à 13 minutes de scènes de combat qui sont liées à l'histoire de la bataille et qui sont illustrées par les vitraux de l'église de Bouvines. Donc ces scènes de combat mêlent à la fois des combats à pied et des combats à cheval. Donc ils sont réalisés pour partie avec des cascadeurs professionnels et pour partie avec des figurants que vous pouvez voir ce soir derrière moi. Mais à côté de ce spectacle et des festivités officielles, ce 800e anniversaire a également donné des idées à certains, et notamment à Jean-Michel Lelier, collectionneur de Playmobil depuis son plus jeune âge. En mai dernier, il a ainsi rassemblé près de 10 000 figurines au sein de l'église de Bouvines. 10 000 personnages et animaux, tous habillés et équipés de tenues d'époque. Une reconstitution impressionnante de ce combat historique avec 17 armées différentes regroupées sur un plateau de 60 mètres carrés. Et pour être le plus fidèle possible à l'histoire, Jean-Michel Lelier et sa femme ont même recréé les armureries de chaque personnage avec de nombreux détails sur chacun d'entre eux. C'est Macha Grunessen qui avait rencontré il y a 2 mois ce collectionneur un peu fou. Ce travail a été fait pendant plusieurs mois par mon épouse Isabelle qui collectionne aussi donc ce jouet avec moi. Et donc elle a imprimé sur ordinateur les différentes armoiries correspondant aux différents ducs. Vous avez Montmorency, Champagne, Bourgogne, Melun, Beaumont, vous avez Ponthieu, vous avez même des évêques, vous avez des moines guerriers. Donc chacun, je dirais, a sa propre armoirie, les blasons. Et donc nous avons reproduit l'ensemble des blasons sur ordinateur, du moins mon épouse s'en est occupée. Et elle a repositionné manuellement sur chaque personnage les blasons correspondant donc aux différentes armées. Et ne manquez pas toute la journée, toujours à propos de ce 800e anniversaire, les interviews de Monsieur le maire de Bouvines, Alain Bernard, et celle de l'historien, guide, conférencier, spécialiste de cette bataille, Jean-Louis Pellon, pour tout comprendre de cette bataille historique et des festivités à venir. Autre information à présent dans ce journal, dans l'actualité de votre métropole lilloise. Aujourd'hui, on revient à Lille pour évoquer l'opération Demo Day. Hier à Euratechnologie, une journée pour créer des liens entre de potentiels investisseurs et les startups locales. 15 petites sociétés ont ainsi présenté leur projet à une trentaine de financeurs prêts à accompagner leur développement. Le tout se fait sous la forme de speed dating, les jeunes entrepreneurs n'ayant que 5 à 7 minutes pour convaincre de la viabilité de leur projet. Depuis 5 ans, Euratechnologie a déjà réussi à lever plus de 40 millions d'euros de fonds d'investissement pour ces entreprises. Il faut dire qu'en ces temps difficiles, les startups innovantes lilloises redonnent confiance aux investisseurs. Explication complémentaire avec le directeur d'Euratech, Raouti Chehi, au micro de Macha Grunessen. On est effectivement dans une situation, dans une société qui est en crise, et pas seulement crise financière. On est aussi dans une société qui aujourd'hui a un peu une crise de confiance. Et aujourd'hui, notre projet permet
en fait d'apporter un certain nombre d'espoir, en tout cas de vision avec beaucoup d'espoir de la part des entrepreneurs qui se disent, bah voilà, moi je peux le faire et je vais réussir à le faire et je m'appuie sur la technologie pour pouvoir le faire. Donc ils envoient un grand cri d'espoir à l'ensemble de cette société en disant quand on veut, on peut. Et puis c'est pas parce que c'est la crise que tout s'arrête, au contraire, il y a des gens qui entreprennent et ces gens-là, il faut les aider. Et en face d'eux, il y a des gens qui investissent et ces gens-là ne demandent que ça, ne demandent qu'à trouver des projets dans lesquels ils peuvent investir. Enfin, une dernière image dans cette édition à Lille également. Depuis le début de l'été, les rues de Gand, de la Monnaie et de la place du Concert retrouvent leurs accents estivaux le soir venu. Du mardi au samedi de 19h à minuit, les voitures sont interdites et les piétons retrouvent le charme et le calme du Vieux-Lille. L'occasion idéale pour se promener, flâner, choisir tranquillement sa terrasse. L'opération piétonisation rencontre toujours autant de succès, que ce soit auprès des Lillois ou des commerçants. Tous apprécient de vivre l'été sans voiture. Profitez-en donc jusqu'à début septembre, le 5 septembre exactement. Pour rappel, cela concerne les rues de Gand, de la Monnaie, la place du Concert, le soir de 19h à minuit et du mardi au samedi. Explication avec le président de l'association des commerçants dans le Vieux-Lille, rencontré par Macha Grunessen. C'est vrai que la piétonisation de la rue de Gand, là l'été, pour nous c'est important parce que ça nous permet d'être au même titre que tous ceux qui ont des terrasses à l'année, de pouvoir travailler, de pouvoir faire en sorte que les gens puissent manger dehors. Il y a aussi les touristes, puisque on sait, Lille est une ville qui plaît aussi aux touristes et donc on voit bien que c'est des périodes où on a plus de touristes, plus de gens qui viennent visiter l'île et donc de ce fait-là viennent manger dans les restaurants. Donc là c'est des périodes plutôt favorables au commerce. Et c'est la fin de cette édition spéciale délocalisée aujourd'hui sur Grand Lille TV depuis Bouvines, depuis le champ de bataille en 1214 pour les commémorations du 800e anniversaire. On en parle tout au long de la journée sur Grand Lille TV.